Et bonjour à toutes et à tous, petite vidéo, nouvelle DA, j'ai un nouveau costume, ou du moins un nouveau skin. Je suis devenu un squelette, je suis plus une personne, une voix off, une vidéo en format téléphone. On a essayé d'investir, on a essayé de modifier, c'est 2025, on évolue. Donc voilà, petit nouveau délire que je me suis lancé. Et j'aimerais aussi vous annoncer que bah, du coup, au cours des prochains mois, je vais essayer de faire des petites vidéos comme celle-ci. On va parler d'actualité pendant 10 minutes, d'une actualité brûlante au niveau des cryptos. Mais bref, trêve de bavardage, on passe directement au sujet de la vidéo. Parlons du P-Network. On va encore parler du P-Network parce que j'ai vu beaucoup de choses qui traînent encore sur le Pi, qui parlent, des gens qui disent que le P-Network va atteindre des sommets, c'est la révolution, c'est la nouveauté. Mais il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas et qui sont importantes de savoir. Il y a une chose qui est passée assez inaperçue dans la communauté francophone au niveau du P-Network, c'est que le 27 février 2025, il y a eu un vote de la part de Binance pour savoir en fait quelle crypto-monnaie allait être listée sur leur site. Au niveau du vote, le P-Network a gagné à 87,1%. Victoire écrasante. Landslide victory, diraient les Anglais. Ils ont gagné, mais malgré ça, quelques jours plus tard, enfin du moins le lendemain, Binance a décidé de ne pas lister le P-Network sur leur site. Et ça a eu une conséquence terrible, c'est la situation dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle, au 11 mai 2025, c'est-à-dire le prix du Pi qui est en forte baisse. Je vais vous montrer de façon assez explicite sur le graphique. Le 27 février, on était à ce niveau-là. Le prix du Pi était à 2,73 $. Suite à l'annonce le lendemain ou peut-être 2 jours après que ça n'allait pas être listé, la chute du prix du Pi a été directe. On est arrivé au niveau des 1,78 $, puis on est tombé à l'heure actuelle à 0,75 centimes de dollar. C'est problématique. Pourquoi Binance a fait ce choix? Simplement parce qu'aujourd'hui, Binance ne remplit pas en fait toutes les cases qu'une crypto-monnaie devrait remplir, notamment concernant la transparence au niveau de leur blockchain et du mainnet. Aujourd'hui, une crypto-monnaie classique, elle a ce qu'on appelle un mainnet ouvert. Un mainnet ouvert, en fait, c'est un accès transparent à toute personne comme vous et moi, d'avoir accès par exemple à la BSC Scan ou on va dire toutes les encyclopédies dans lesquelles on peut retracer toutes les transactions qui existent entre des personnes de la blockchain. Le P-Network n'a pas cela et c'est problématique et c'est l'une des raisons pour laquelle le Binance n'a pas accepté le fait de les accepter, le fait de les lister sur leur site. Il y a d'autres raisons. Le fait aussi que les transactions ne sont possibles qu'en personnes qui ont un KYC validé sur l'application. Il y a un problème aussi au niveau de la supply. Il y a des gens qui ont vu la supply chain en circulation du P-Network passer de 7 milliards à 12 milliards. C'est pas normal, c'est suspect. Il y a beaucoup de mythes, de mysticisme derrière le P-Network. C'est compliqué. Mais voilà, il y a des choses négatives à prendre en compte et des choses qui expliquent aussi le prix. Je voulais en parler. À l'heure actuelle, le prix qui est aussi bas, c'est sincèrement à cause de Binance, pas forcément à cause du Pi. Mais il y a des points positifs à en tirer et c'est ce qu'on va en parler aussi. On va parler un petit peu du Pi, de ce qu'il est. L'équipe, elle est bien. Je vais pas essayer de développer parce qu'on s'en fout en fait des gens qui sont là-bas, mais je vous le dis, confiance en un squelette, l'équipe elle est bien. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est en fait leur roadmap. Parce que c'est une crypto-monnaie qui avance lentement, mais sûrement. Depuis 2018, depuis 2019, ils font du bon travail. Ils ont expliqué, même moi au début, je pensais que ça n'allait jamais sortir. Au final, ils ont montré qu'ils ont réussi à sortir un projet qui tient la route, qui est listé un peu partout, sauf sur les très très grands exchanges. Ça, c'est quelque chose qui reste à venir. Et dans leur phase d'ouverture, il y a la phase justement de ce que vous expliquez, l'ouverture dans le mainnet, c'est-à-dire rendre accessible, rendre transparent l'état de leur crypto-monnaie, l'état de leur blockchain, et ça va être très très intéressant du moment où ils vont le faire. Et je vais... Maintenant parlons de la Binance.
Ah putain. Non, je vais parler de la chose la plus importante, celle dont tout le monde entend parler, c'est l'annonce, la big annonce, ce dont on parle depuis 2-3 jours et que tout le monde relaye sur les réseaux. C'est l'annonce, il y aura une annonce en fait le 14 mai du PDG de P-Network. On ne sait pas encore ce qui va être annoncé. On peut spéculer que ce sera peut-être éventuellement l'ouverture du mainnet, justement, ce qui serait incroyable, qui serait très bien. Ça pourrait permettre éventuellement un listing sur Binance et éventuellement un target de prix au niveau des 2 dollars, 3 dollars. Le pi, ce serait vraiment incroyable. Ça, c'est vraiment le scénario le plus optimiste qu'on pourrait attendre de cette annonce. Il faut toujours aussi se dire et garder à l'esprit que bon, on ne peut pas forcément prédire le marché. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir que l'équipe derrière tout ça est impliquée, sait ce qu'elle fait et nous donne des nouvelles constamment sur ce qu'il est du P-Network. Cependant, j'aimerais quand même nuancer. C'est là que, là, c'est une information que je pense que peu de personnes auront, une vision que peu de personnes ont sur le P-Network. Je pense sincèrement que la capitalisation du P-Network et la valeur du P-Network n'est pas forcément sur la crypto, la technologie, etc. qu'il y a derrière, mais plus d'une part sur la partie novatrice du fait de pouvoir miner de la crypto-monnaie sur le téléphone. Mais là encore, j'ai envie de poser des questions à savoir, est-ce qu'on mine vraiment de la crypto-monnaie? Parce que justement, il y a encore un flou total sur l'équipe qui ne nous explique pas comment ça fonctionne, comment réellement est réalisé le minage, comment les blocs sont minés. Et ça, c'est un problème. Donc, on ne sait toujours pas si c'est vraiment du minage qu'on fait. Peut-être que c'est juste quelque chose de façade et qui fait juste qu'on est connecté, on n'a pas forcément de nouvelles. Et la deuxième chose qui est problématique avec le P-Network, c'est leur communauté. Simplement parce que là, ce qui fait la force du P-Network, c'est justement l'aspect communautaire. 30 millions d'utilisateurs, c'est ce que tout le monde se vante. D'avoir une communauté du P-Network avec une communauté de tant de personnes, toutes les personnes connaissent le P-Network avant même que la crypto-monnaie soit sortie, tout simplement parce que le marketing était vraiment fou, incroyable et hyper important. Cependant, il faut quand même mettre en perspective le fait que le P-Network, aujourd'hui, combien de personnes sont réellement des utilisateurs? Ils sont plus de 30 millions, je ne pense pas, et j'en ai quasiment des preuves à mon échelle qu'il faut mettre aussi en perspective. À mon niveau de minage, j'ai 74 mineurs. Parmi les 74 mineurs, seuls 5, et je dis bien 5, sont actifs. Donc, il se peut que la communauté P-Network soit beaucoup moins grande que ce que l'on pense. D'autant plus qu'avec le temps, la- l'engouement se restreint, etc., etc. Donc, sa valeur intrinsèque du coin baisse, même si c'est quelque chose de, on va dire, très intangible. Donc, il fallait quand même mettre ça en perspective, je voulais quand même en parler. Je pense que c'est ça qui fait le P-Network aujourd'hui, c'est la communauté plus que le code, plus que tout ce qu'il y a derrière, vraiment les personnes qui le supportent, parce que beaucoup de personnes en parlent. C'est une crypto-monnaie dont les gens en parlent énormément, un peu comme le Shiba Inu, même si j'ai pas envie de la comparer à du Shiba Inu à l'époque. Mais c'est ça qui fait la force, selon moi, du P-Network. Donc, voilà mon avis sur P-Network. Voilà ce que j'avais à dire dessus. Je voulais donner aussi vous dire ce que j'ai fait de mes pi. Mon côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu la moitié de mes pi. J'en ai gardé l'autre, tout simplement. J'en avais 4000 de minés depuis 2019, à peu près. Sur les 4000, j'en avais 800 de disponibles que je pouvais utiliser à ma guise. 400 ont été mis dans ma propre poche. Donc, j'ai récupéré 400 balles grâce à ça. Et moi, je suis bien. Voilà, je suis bien. Mais il y a 400 balles aussi qui sont de côté et qui sont là au cas où l'annonce, elle est incroyable, au cas où on touche les sommets, au cas où on fait de la thune. Et ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Donc voilà ce que je vous ai conseiller. Moi, je vous dis, faites attention à ce que vous entendez sur les réseaux, sur Twitter, sur Instagram, un peu partout. Gardez tout ce que je vous ai dit en tête, le fait que Binance fait attention à ça, qu'ils ont un, un œil bizarre, il est vraiment bizarre. Faut garder tout ça en tête lorsque vous faites des achats, lorsque vous prenez des décisions. Et c'est ce qui fera de vous un investisseur malin, un investisseur gagnant. Donc voilà, moi ce que j'avais à dire. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée peut-être. C'était Ruru Trading. Non, Trading 971 plutôt, je me suis trompé. C'était Trading 971. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée
Et puis à la semaine prochaine, je ferai encore une vidéo avec le même skin de squelette. Et voilà.